Morning Business. Culture Geek. Alors je ne sais pas si Anthony Morel veut caster pour le prochain James Bond ou pour un film qui pourrait s'appeler Drone Busters. Mais en tout cas, pas mal. Pas mal, hein, ouais. Pas mal, En tout cas, venu armé ce matin. Absolument. Impressionnant. Impressionnant, c'est vrai. Rassurez-moi, c'est pas létal. Non, bien sûr, c'est ça. C'est complètement inoffensif pour les êtres humains. Ce que je vous ai apporté, c'est, alors on pourrait appeler ça un fusil anti-drone, même si le terme fusil est un petit peu exagéré. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ressemble au fusil laser des Stormtroopers dans Star Wars. Ouais. C'est un petit peu ce côté-là. Et en fait, il faut savoir que face à la menace des drones malveillants, il y en a de plus en plus qui frôlent les avions de ligne, qui survolent les centrales nucléaires. On a un arsenal technologique qui est en train de se mettre en place. Là, c'est Cerber, une start-up française qui a mis au point cet outil qui a été conçu pour détecter, localiser et neutraliser n'importe quel drone dans un rayon d'1 kilomètre. Donc en gros, le principe, c'est que vous allez vous balader avec ce gros appareil. C'est pas très discret. Alors c'est pas très discret, c'est vrai. Non mais c'est pour les forces spéciales, hein, évidemment. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde parce que vous avez votre voisin qui vous espionne avec son drone quand vous êtes en maillot de bain sur votre terrasse. Non, c'est pas à ça que ça sert. Ça va servir pour les forces spéciales. Et donc le principe, c'est que vous allez d'abord détecter le champ de radiofréquence. On va savoir qu'il y a un drone à proximité. Ensuite, ça fonctionne un peu comme un détecteur de métaux. On n'a pas besoin de viser précisément. On va juste scanner le ciel dans la bonne direction. Et quand on est au bon endroit, on appuie sur la détente. Et là, on va envoyer, alors non pas une balle. Vous avez irradié Sandra, là. Non, évidemment pas. Je l'ai bien vu. Hein, bien sûr. Non, mais là, d'autant que là, c'est un prototype. Mais on va envoyer en fait une décharge électromagnétique qui va griller le drone. Alors quand je dis griller le drone, en fait, ça va brouiller les communications entre le drone et la télécommande du pilote. Donc le pilote ne peut absolument rien faire. Donc soit ensuite on le fait atterrir de force, ou alors ça va être retour à l'envoyeur. On va renvoyer le drone vers son pilote, ce qui va permettre de le localiser et potentiellement de l'arrêter. Alors on plaisante, mais évidemment c'est une menace qui est prise très au sérieux par les forces spéciales et les armées dans le monde entier. On a vu le nombre d'attaques de drones où on cible des individus, et c'est le salon Milipol en ce moment. Qui se tient en ce moment, donc le salon de la sécurité et de la sûreté intérieure. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on va présenter ce genre d'outils. C'est vrai qu'il y a à la fois les risques d'accidents près des aéroports, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de risques de collision. Ouais. IATA, l'association internationale des compagnies aériennes, a mis en garde parce que effectivement, il y a quelques années, l'aéroport de Gatwick, près de Londres, avait dû fermer pendant plusieurs jours parce qu'il y avait des drones et on ne savait pas trop comment les gérer. Enfin, ça avait vraiment eu un impact sur le trafic aérien. Et puis, il y a le risque d'espionnage industriel, le risque terroriste, évidemment, puisqu'on parle de drones qui sont des drones commerciaux, qui coûtent quelques centaines d'euros, qui sont des menaces très faciles à mettre en place, qu'on peut armer, etc. Donc il y a de plus en plus, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris au sérieux par les forces de l'ordre, et on va s'en servir aussi pour sécuriser des événements. Ça peut être le G7, ça peut être les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, ou pour accompagner un chef d'État ou un chef d'entreprise important, par exemple. Votre nouveau jouet coûte combien, celui-là ? Alors ça coûte autour de 60 000 euros, un outil comme ça. Donc on est vraiment sur des outils pour les forces spéciales, encore une fois, non pas pour les particuliers. Après, c'est pas la seule arme anti-drone, il y en a plein d'autres, parfois c'est étonnant d'ailleurs. Oui, c'est ça, il y a vraiment un arsenal qui s'est mis en place. Alors on a, par exemple, on va utiliser des lasers, alors ça c'est souvent l'armée, là on est vraiment dans Star Wars pour le coup. On va utiliser des micro-ondes pour désactiver les drones à distance. On a des drones anti-drones intéressants qui sont équipés de filets géants. Le drone Spider-Man, moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire que lorsqu'il repère un drone malveillant, il va envoyer un filet qui va emprisonner finalement le drone ennemi et qui va le faire tomber, ou des drones kamikazes qui vont foncer sur leur adversaire pour le faire tomber. Bon, c'est un petit peu dangereux. Et on a même des forces de police, j'avais eu l'occasion de vous en parler, qui commencent à dresser des oiseaux de proie maintenant, des aigles par exemple, pour attaquer les drones qui s'approcheraient un petit peu trop d'un aéroport notamment. Alors c'est un petit peu compliqué parce que les aigles, c'est quand même des animaux qui sont imprévisibles, mais en tout cas ça fait partie de cet arsenal technologique de plus en plus pléthorique qui est en train de voir le jour pour lutter contre les drones malveillants.